Bonjour, honorable Fabien Mouton. Oui, bonjour, monsieur Nixon. Vous êtes vice-président du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Tout à fait. Où en êtes-vous avec l'affaire Kalamba, rapportée de la CENI? Au fait, il ne faut même pas l'appeler affaire du nom que vous venez de citer. C'est une affaire entre l'UDPS par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre où chaque parti devrait changer, s'il le trouvait nécessaire, son préposé au niveau de la CENI. C'est à ce niveau-là que le PPRD a eu à le faire, l'UNC a eu à le faire, le MLC aussi. Mais là où nous ne comprenons pas, c'est le pouvoir en place qui refuse de le faire pour l'UDPS. Au fait, nous savons que à l'heure qu'il est, il y a un deal pour tricher aux élections. Vous avez la machine à voter, vous avez un fichier électoral corrompu avec 18 millions d'enrôlés qui n'ont pas d'empreinte digitale. Et à partir de ce moment-là, nous voudrions qu'on change M. Kalamba, et en lieu et place de Kalamba, nous avons proposé M. Bertin Mouzimou Tshisekedi. Et à date, nous nous rendons compte que M. Kabila traîne le pied, puisque ce n'est pas Minakou, ce n'est pas Nanga, c'est lui-même Kabila qui ne veut pas que l'UDPS entre dans cette voie. Pourquoi il ne veut pas, selon vous? L'UDPS fait peur. L'UDPS, en 2011, avait très bien gagné aux élections. Et l'UDPS, aujourd'hui, nous sommes très bien attelés pour gagner à ces élections, puisque M. Kabila n'a pas d'autre stratégie que celle de tricher aux élections. Il ne prépare pas les élections quand on vous dit que l'UDPS a peur d'aller aux élections. C'est plutôt lui, Kabila, qui a peur d'aller aux élections, puisqu'il a déjà mis sur place tout un arsenal. Vous avez la machine à voter, vous avez vu ce qu'ils ont fait à la Cour constitutionnelle, ce qu'ils ont fait à la CENI. Donc, tout est bien étalé pour pouvoir tricher aux élections, mais il doit avoir peur de la vigilance et de la pugnacité de l'UDPS. Que faire aujourd'hui pour contraindre cette tricherie? Oh, vous savez, ce qui a lieu de faire, c'est de contraindre M. Kabila au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais vous dire que la peur a changé de camp. La peur maintenant, elle est dans les camps de la majorité, ce que nous appelons la mouvance présidentielle. Et ce que nous devons faire, c'est ce que le secrétaire général est en train de faire. Et c'est ce que le président de l'UDPS, Antoine Félix Tshisekedi. Comme quoi, il est en train de faire quoi? J'ai dit par exemple, puisque pour gagner aux élections, bien sûr, sur le plan national, nous n'avons pas de problème, n'est-ce pas? Puisque la base de l'UDPS, elle est compacte. Vous avez suivi le périple président de l'UDPS qui est allé aux États-Unis, qui est allé au Canada, qui est allé en Afrique du Sud. Tout ça, c'est pour sensibiliser l'opinion nationale, que cette opinion puisse comprendre que le peuple congolais ne veut plus de Kabila. C'est une démarche pragmatique. Honorable, le président Kabila vient de déclarer qu'il veut des élections libres, transparentes, crédibles. Aujourd'hui, il semblerait que c'est l'UDPS qui a peur des élections parce qu'il a dit que lui doit respecter la Constitution. Et vous continuez toujours à l'accuser. Pourquoi ça? Vous allez comprendre que M. Kabila, non pas seulement qu'il a violé la Constitution, il a violé aussi l'accord de la Saint-Sylvestre. Puisque si vous analysez très bien l'application de cet accord, elle n'est pas intégrale. C'est une application sélective. Ce qui concerne M. Kabila, on l'applique. Mais ce qui concerne principalement l'UDPS, M. Kabila met de côté. Ça, c'est la peur vis-à-vis des élections. Mais là où nous sommes encore contents, j'attendais cette question,
C'est ce que M. Kabila vient de faire avec la création de ce que lui-même appelle FCC. Je voudrais vous dire que c'est un non-événement. Un non-événement dans la mesure où Kabila, habitué à pêcher à la ligne, il prenait un à un. Mais maintenant, il vient de jeter les filets où il a pris tous ceux-là qui se disaient qu'ils étaient de l'opposition. Aujourd'hui, en me regardant droit dans les yeux, est-ce que M. Tchibala, M. Kapika et consorts, Makila et autres, ils peuvent dire encore aujourd'hui qu'ils sont de l'opposition? S'ils me regardent dans les yeux, moi je leur dis qu'ils sont devenus les alliés stratégiques de M. Kabila, puisque aujourd'hui, leur chef moral, c'est M. Kabila, et M. Kabila qui est vomi par l'ensemble de la population. La création de cette plateforme montre à suffisance qu'ils sont peu pour les élections, mais l'UDPS traîne les pas jusqu'à aujourd'hui. Vous ne voyez pas que quand vous dites que la paix a changé de camp, mais la paix reste toujours à l'UDPS. Cette création a pour objet de distraire le peuple congolais. M. Kabila croit qu'en prenant Makila, qu'en prenant Tchibala, qu'en prenant Kapika, qu'en prenant Kamboudia, M. Kabila croit que ces gens-là ont une base derrière eux. Et pourtant, on se rend compte qu'ils sont seuls, car vomis et délaissés par leur base respective. Puisque cette base, elle est restée à l'UDPS. Mais non, quand je dis que la peur a changé des camps, effectivement la peur a changé des camps. Si la peur n'avait pas changé des camps, M. Kabila allait compter sur le peuple. Aujourd'hui, M. Kabila ne compte pas ou ne compte plus sur le peuple congolais. Il compte sur la machine à tricher, il compte sur les 16,6% d'enrôlés sans empreinte digitale. Il compte sur ça pour pouvoir tricher aux élections. Mais M. Kabila trouvera sur son chemin une machine pugnace. Cette machine s'appelle UDPS. Aujourd'hui, la machine à voter a été dénoncée. Ça fait maintenant plus d'une année que cette machine est dénoncée par vous de l'opposition. Et vous acceptez aujourd'hui de déposer les candidatures au provincial. N'est-ce pas cautionner cette tricherie que vous dénoncez chaque jour? Vous savez, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Antoine Félix Tshisekedi, lors de son discours d'investiture, il a parlé des 3 axes. Il a parlé de l'unité du parti, la réorganisation du parti et la conquête du pouvoir. Et même aujourd'hui, si vous analysez la situation, le 25 juin, le président a lâché un communiqué. Ces communiqués posent des préalables. Donc, d'entrée de jeu, l'UDPS est prêt pour aller aux élections, n'est-ce pas? Premier point. Deuxième point, l'UDPS pose des préalables. Il faut auditer les fichiers électoraux, il faut élaguer la machine à tricher, il faut résoudre les problèmes liés au remplacement du préposé de l'UDPS à la CENI, il faut qu'on libère les prisonniers politiques et d'opinion, il faut qu'on fasse revenir les exilés politiques qui sont à l'extérieur, il faut qu'on arrête avec des procès iniques. Ce sont les préalables que nous avons posés, mais nous allons déposer nos candidatures. Nous irons aux élections, mais l'UDPS réserve une surprise. Si M. Kabila ne s'amende pas, s'il ne recadre pas sa démarche par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre, qui vivra, rira. Là, l'UDPS prendra ses responsabilités, et alors toutes ses responsabilités en actionnant l'article 64 de la Constitution. C'était aujourd'hui ainsi, honorable Fabien Moutombe, et Nangadi n'est pas
là pour créer la confiance, c'est-à-dire il maintient sa machine. Et son rôle est d'organiser les élections. Alors si, et seulement si ces préalables n'étaient pas respectés, que ferait l'UDPS pour la suite? Je vous ai dit, si les préalables ne sont pas réunis, l'UDPS prendra toutes ses responsabilités. Ça signifie quoi? Nous avons toujours été dans la légalité. On a toujours évolué dans la légalité. Nous allons actionner l'article 64 de la Constitution. Cet article nous donne toute la puissance possible pour faire échec à quiconque cherchera à conserver ce pouvoir ou à l'exercer en violation de la présente Constitution. Puisque aujourd'hui, il est établi que M. Kabila viole et la Constitution et l'accord de la Sainte-Sylvestre. Ça, c'est important. Mais maintenant, au finish, qu'est-ce que nous pouvons dire à l'UDPS? Nous lançons un message très fort aux membres, aux combattants de l'UDPS. Comme la peur a changé des camps, restons unis, faisons face à cette dictature, préparons-nous pour les échéances qui vont venir, préparons-nous aussi à respecter le moment venu, les mots d'ordre qui viendra de la présidence du parti pour l'application de l'article 64. Pour terminer, honorable, nous avons plus parlé des élections. Ces mêmes élections-là, selon vous, est-ce que vous croyez réellement à la tenue de ces élections le 23 décembre? En réalité, M. Kabila n'est pas lui-même prêt pour lâcher le pouvoir. Ça, on le sent. M. Kabila et sa famille politique, ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Tout ce qu'ils sont en train de raconter, c'est une fuite en avant. Comme qui dirait pour nous, nous sommes prêts pour aller aux élections, mais pas n'importe quelles élections. Pas les élections telles que M. Kabila les organise, puisque là, ça sera tout simplement accompagner M. Kabila à la tricherie. C'est pour permettre à remettre à M. Kabila un certificat pour dire que l'UDPS a participé aux élections et que l'UDPS aussi a cautionné ces élections. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, honorable. C'est l'UDPS.